Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle de I Am Your Woman, un film qui sort sur Amazon Prime Video. Mais que se passe-t-il Thibaut ce 11 décembre? Un beau petit cadeau de Noël. Et oui, et Prime Video a un catalogue et ils sortent des films originals de temps en temps. Oui, on en reparlera. Et on va en parler toutes les semaines pour l'instant. Et donc ça, c'est à applaudir déjà. On commence par ça. Film de Julia Hart avec Rachel Brosnahan et Arinze Kene. Je vais arrêter avec les noms. Ça parle de quoi, I'm Your Woman? C'est dans les années 70. Jean est une jeune femme qui prend la fuite avec son enfant. Pourquoi? Parce que son mari, il fait des crimes. Enfin, c'est un criminel. Et donc du coup, ils vont rencontrer un homme et une femme qui vont leur apprendre un peu plus que la simple survie. Je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce. Hey, not gonna be home tonight. You'll be all right? Jimmy. Something happened tonight. You'll work out with Cal where you're gonna go. Who the hell is Cal? Where is Eddie? I'm Cal. Is Eddie okay? You know what Eddie is? That he's a thief? Yes, I know what Eddie is. Is anybody looking? Everyone's looking, and they're looking for you too. You're not to talk to anyone. I've never been on my own. Alors, synopsis un peu mystérieux, Thibaut, pour I'm Your Woman. Le film, est-ce qu'il l'est tout autant? Est-ce que ce drame t'a pris aux tripes? Non. Ah, ça commence bien. Écoute, parfois... Autant parfois j'aime bien mettre un peu de suspense, parfois pas. Soyons cash. Ça m'a pas pris aux tripes. Après, ça veut pas dire que que j'ai trouvé que c'était un mauvais film. Hein. Mais c'est pas un film qui m'a passionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve que c'est un film qui démarrait plutôt bien. C'est-à-dire que t'as cette femme qui se retrouve dans cette situation compliquée, elle sait pas trop ce dans quoi son mari est impliqué. Et elle a son enfant comme ça, et puis voilà, il y a plusieurs événements qui se déroulent et elle doit partir et elle va être poursuivie par plusieurs personnes. Voilà. Et globalement, pendant tout le film, elle est poursuivie par des gens. Donc elle est jamais dans une situation confortable, et tu comprends que c'est l'histoire de la fuite d'une femme qui doit essayer de s'en sortir seule avec son enfant, quoi. J'étais là, rien de très compliqué à comprendre. Et effectivement, à un moment, donc, il y a un homme et son épouse qui vont rentrer dans la vie de cette femme et qui vont essayer de faire en sorte qu'elle puisse vivre seule. Alors ici, ils disent survivre carrément. Oui. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Mais donc voilà, ils vont essayer de faire en sorte qu'elle puisse vivre et s'en sortir seule dans ce monde compliqué. Voilà. Oui, non, mais le truc c'est que peu inspiré par ce film, Thibaut, j'ai l'impression. Oui, mais le problème, c'est que, c'est qu'il se passe pas énormément de choses. Enfin, c'est pas un film dans lequel il y a énormément d'action. Ce qui veut pas dire qu'il se passe rien, mais il y a pas énormément d'action et une multitude de rebondissements, tu vois. D'accord. Donc, c'est difficile de dire beaucoup plus de choses sur l'histoire parce que plat, quoi. Sinon, il y a plus d'intérêt de regarder le film, quoi. J'aurais tout dit. Et voilà. Parce que là, tu vois, ils disent quand même qu'ils cataloguent le film comme étant un drame, un thriller et un policier, donc oui. On pourrait s'attendre à une espèce d'enquête ou. Oui, mais on est plus dans dans un rythme un peu plus lent. D'accord. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas un problème. Mais du coup, voilà, il y a pas énormément de choses qui se passent. C'est assez dommage. Alors, surtout que le personnage de Jean, oui. de Jean est assez intéressant. Je trouve qu'elle a pas mal de choses à défendre, Rachel Brosnahan. Mais ça suffit pas, quoi.
tu vois. Et c'est dommage parce que Rachel Brosnahan, c'est vraiment une super comédienne qui a pas mal explosé ces dernières années grâce à la série Miss Maisel, et qu'on a pu voir dans des seconds rôles au cinéma, dans des séries, mais c'est vraiment Miss Maisel qui lui offre la plus belle plateforme, la rampe de lancement ces derniers temps. Et vraiment super comédienne, elle s'en sort très très bien dans le film, mais ça raconte pas grand chose. Oui. Et voilà, elle a pas grand chose à défendre non plus, quoi. Donc c'est un peu compliqué. La réalisatrice Julia Hart, elle est connue pour Stargirl, film qui est sorti sur Disney+ cette année, que je n'ai pas vu, mais à mon avis ça doit pas être beaucoup plus inspiré d'un point de vue de la mise en scène qu'Am Your Woman, très honnêtement. C'est assez dommage, mais voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. 4 ans, en tout cas, c'était pas du tout envoûtant comme film. C'est non. Potentiel gâché, parce que comme tu le disais, le rôle principal de Jean est intéressant et l'interprétation de Rachel Brosnahan est tout à fait valable aussi. Mais bon, voilà, c'est un peu trop ennuyeux pour vraiment être mis sur le radar. Ouais, bah, je vais peut-être sauver un petit peu Rachel Brosnahan, je la trouve très bien. Je pense que c'était assez clair, mais je vais peut-être sauver aussi un petit peu la direction artistique du film, qui est vraiment bien. Les années 70, c'est nickel, t'y es, quoi. Mais voilà, ça suffit pas non plus. Encore faut-il qu'il se passe quelque chose dans les années 70. Ouais, bah il y a des chouettes séquences. Quand ça s'emballe un peu plus, ça s'emballe bien. Oui. Mais il y en a pas énormément des séquences comme ça. C'est ça. Il y a des moments vraiment forts, mais c'est pas suffisant. Ça m'a pas suffi. Pas assez de liant, pas assez de rythme entre les différentes transitions pour vraiment donner bonne vie. Ok, très bien. Bah écoutez, Am Your Woman, c'est le 11 décembre sur Amazon Prime Video et c'est un 2 étoiles ? 1 étoile ? 1 étoile plutôt, ouais. 1 étoile plutôt.